Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette 5e vidéo du défi impactant en 30 jours. Je suis super heureuse de vous y retrouver et de pouvoir continuer à vous partager une partie des outils que j'utilise au quotidien qui m'aident à avancer, à transformer ma vie et qui quelque part font partie de mon histoire. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, j'aimerais vous partager des sujets assez variés. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous commenter une citation que je trouve particulièrement interpellante et qui donne matière à réflexion. Donc, un vieux sage, un jour, a dit « Si tu veux être heureux dans la vie, tu dois te foutre de deux choses. La vie des gens et la vie des gens. » Alors, en ce qui concerne le premier point, se foutre de la vie des gens, évidemment, une nuance, c'est on ne vous demande pas de ne pas vous intéresser à la vie de vos proches et de vos connaissances. On n'est pas du tout là-dedans. Par contre, je vais revenir sur une notion que j'ai déjà abordée dans une vidéo précédente, qui est la notion de comparaison. Donc, évitez de vous comparer aux autres et de comparer votre vie et ce que vous vivez à la vie de quelqu'un d'autre. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident à l'époque actuelle parce qu'avec les réseaux sociaux, il est très facile d'exposer sa vie et puis de voir voilà, tout ce qui se passe et de se comparer à ce qu'on voit avec des personnes qu'on a l'impression qu'elles ont plus, elles sont plus riches, elles ont mieux réussi, elles sont plus heureuses. Alors, rappelez-vous bien que chez toute personne et dans toute situation, dans toute vie, il y a toujours la partie supérieure de l'iceberg, celle qu'on voit, mais qu'il y a la partie inférieure de l'iceberg. Et là, vous ne vous imaginez peut-être pas ce qui se cache là-bas derrière. Alors le problème est souvent qu'on compare deux niveaux différents. On compare notre partie immergée, donc notre arrière-scène, à la partie supérieure de l'iceberg de quelqu'un d'autre. Donc on n'est pas du tout au même niveau et ça ne peut que développer des sentiments difficiles comme la colère, la tristesse, la frustration. Alors si vous voulez vous intéresser à la vie des gens, utilisez ça comme un tremplin. Prenez des modèles, prenez des gens qui vont vous inspirer et qui vont vous permettre d'aller plus haut. Mais surtout, évitez d'aller voir la vie des gens et de vous y comparer négativement. En ce qui concerne le deuxième point, se foutre de la vie des gens. Alors, pas facile non plus, ça. Parce qu'effectivement, on a souvent tendance à écouter ce qu'on nous dit, à écouter tout ce qu'on entend, plutôt que de se recentrer et se reconnecter, donc d'écouter finalement son intuition et sa petite voix. Combien de fois ça vous est pas déjà arrivé d'avoir une décision à prendre et puis de demander l'avis à plusieurs personnes avec des avis différents, alors que vous aviez déjà votre avis à vous, peut-être votre intuition, votre ressenti. Vous finissez par prendre votre décision sur base d'un conseil qu'on vous a donné, et puis après vous vous dites « Je savais, j'aurais dû écouter ma petite voix ». Combien de fois ça vous est pas déjà arrivé? Alors, se foutre de la vie des autres, c'est ça. C'est écoutez-vous, c'est recentrez-vous, écoutez votre petite voix, allez vraiment chercher à l'intérieur de vous et ayez confiance en ça aussi. Alors, se foutre de la vie des autres, il y a aussi une autre chose. Il faut savoir que, de nouveau, un peu avec les réseaux sociaux qui par moments deviennent vraiment, à mon sens, asociaux ou antisociaux, il y a des gens qui sont là et qui prennent un malin plaisir à critiquer pour le fait de critiquer. Donc, surtout, évitez de prendre ça pour vous. Si ce sont des critiques qui ne sont pas du tout constructives, justement, foutez-vous de la vie des autres. Donc voilà, je ne sais pas où vous en êtes par rapport à ça. Est-ce que vous arrivez à vous foutre de la vie des autres et de la vie des autres? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Donc, indiquez-moi en commentaire parce que voilà, je trouve ça super intéressant et dites-moi comment cette citation elle vous a fait réfléchir. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, je vous retrouve donc demain pour la suite des aventures. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous entendrez ma vidéo. À bientôt!